Salve mi alumni! Comme vous le savez, l'Empire romain est un puissant État politique qui a marqué le monde antique et qui continue de fasciner les historiens d'aujourd'hui. Et lorsqu'on étudie cet empire, on réalise rapidement le rôle important que l'armée romaine y a joué. Ce tutoriel s'adresse donc à vous tous qui voulez améliorer vos connaissances sur l'histoire militaire de Rome. C'est une histoire de victoire, de défaite et même d'épisodes de guerre civile qui vous permettront de mieux comprendre la fulgurante expansion romaine, tout comme certaines causes de son déclin. D'abord, il est important de comprendre que l'armée romaine devint une armée de métier avec le consulat de Marius, c'est-à-dire que tout citoyen romain pouvait devenir légionnaire. Leur nombre fut porté à 6000 soldats par légion, l'équipement fut standardisé et la discipline fut renforcée. Bien sûr, Rome accumulera des victoires éclatantes au cours de son histoire. La bataille de Pydna en est un bon exemple. Cette bataille eut lieu en 168 avant notre ère lors de la troisième guerre de Macédoine. Oui, 3 guerres entre la République romaine, menée par le général Paul-Émile, et le royaume de Macédoine, mené par le roi Persée. Elle opposa environ 40 000 soldats romains contre 45 000 soldats macédoniens et elle se solda par une victoire décisive de Rome. La Macédoine tentait alors de restaurer sa puissance en Grèce en formant des alliances contre Rome, avec notamment les Thraces et certaines cités grecques. Rome décida d'intervenir afin de protéger ses intérêts dans cette région. Comme vous vous en doutez, la bataille eut lieu près de Pydna, en Macédoine. Les légionnaires romains, plus mobiles, réussirent à briser la phalange macédonienne en l'attaquant sur les côtés. Puis, ils complétèrent une manœuvre d'encerclement grâce aux actions combinées de la cavalerie et de leurs éléphants de guerre. Oui, des éléphants! On comptera environ 20 000 morts du côté macédonien. Ensuite, Rome subira également d'humiliantes défaites, comme lors de la bataille d'Arosio. Cette bataille eut lieu en 105 avant notre ère, entre l'armée romaine menée par les consuls Saepio et Maximus contre les peuples Cimbre et Teuton. Elle opposa environ 80 000 soldats romains contre 100 000 guerriers cimbres teutoniques et elle se solda par un désastre militaire pour Rome. Oui, un désastre. Les peuples cimbres et teutons étaient en migration depuis l'Europe du Nord à la recherche de meilleures terres pour s'établir. Ils entrèrent en Gaule et firent du pillage, mais la cité grecque de Marseille, se sentant menacée, lança un appel à l'aide à Rome. L'énorme bataille eut lieu entre le fleuve du Rhône et la ville d'Orange en France. Les légionnaires romains ne réussirent pas à résister au choc initial des guerriers adverses. Ils se firent repousser et massacrer vers le fleuve qui leur bloquait toute retraite. Les Romains perdirent la quasi-totalité de leur armée. Non, pas toute l'armée, mais presque. Bref, cela fit trembler la population de Rome. Puis, quand ils n'étaient pas occupés par des guerres extérieures, les Romains se sont battus entre eux. Ainsi, Jules César déclencha une de ces malheureuses guerres civiles lorsqu'il franchit le Rubicon avec son armée. Cette guerre dura de l'an 49 à l'an 44 avant notre ère et elle opposa Jules César au consul Pompée et leurs armées respectives. À cette époque, Rome était divisée en 2 clans, les optimates avec Pompée et les populaires avec César. À la suite de sa conquête de la Gaule, César était immensément populaire. Le Sénat, craignant le retour de la monarchie, lui demanda d'abandonner le commandement de ses armées. Mais il refusa. Les batailles eurent lieu à de multiples endroits, dont l'Espagne, Marseille, l'Afrique et la Grèce. César remporta plusieurs victoires en prenant de vitesse les armées de Pompée, ce qui augmenta encore sa cote de popularité. Il fut nommé dictateur de Rome, mais il perdit son titre en étant assassiné par des sénateurs en l'an 44 avant notre ère. En somme, voilà 3 épisodes majeurs de l'histoire militaire de Rome. Ces nombreuses victoires lui permirent de devenir la plus grande puissance de son époque. Par contre, des défaites stratégiques, des guerres civiles et d'autres causes que nous n'avons pas le temps d'aborder dans ce tutoriel finirent par provoquer le déclin de Rome. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur l'histoire militaire romaine, la bataille de Cannes entre Hannibal et les Romains est un très bon complément. Oui, un très bon complément. Created using Powtoon.